faut-il baser les loyers pratiqués pour ces chambres en colocation par rapport à un studio loué dans la même ville? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du nouveau format. Alors puisqu'il s'agit du nouveau format, vous le savez maintenant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un conseil spécifique, exclusif, juste pour vous. Alors, cette nouvelle vidéo fait partie d'une nouvelle série que j'ai décidé d'intituler Le Noël de la coloc. Donc pendant à peu près un mois, je vais vous parler exclusivement d'astuces qui vont vous permettre d'optimiser vos colocs, qui vont vous permettre peut-être de changer de mindset sur la coloc et ou d'en apprendre un petit peu plus sur la colocation. Alors, juste avant de développer ce sujet, bien, je vous invite tout de suite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté Les Revenus Autrement, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, mais également sur le blog. Donc, en vous inscrivant sur le i qui s'affiche dans l'écran, vous allez pouvoir télécharger votre tableau de rentabilité. Sous quelques jours, vous le recevrez sous quelques jours. Ce tableau-là, c'est vraiment le tableau que j'utilise moi personnellement et qui me permet effectivement de faire ou non des propositions par rapport à des biens que j'ai visités. Alors, concrètement, c'est quoi ce nouveau format et puis qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série de vidéos qui est intitulée le Noël de la coloc. Comme je vous l'ai dit, pendant un mois à peu près, je vais vous parler de colocation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai décidé vraiment de partager, vous me connaissez je pense maintenant, de partager avec un maximum de personnes certaines de mes connaissances. Et je vais fêter aussi un nouvel événement que je suis en train d'organiser qui va changer la vie mais de certaines personnes. Ça va être vraiment limité. Donc voilà, donc c'est aussi pour tout ça que je fais ça aussi. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'intituler cette vidéo comme ça? Parce que je reçois beaucoup de personnes qui n'ont pas encore suivi ma formation financièrement libre grâce à la colocation. C'est pour ça qu'elles posent ce type de questions. Et c'est la raison pour laquelle je vais leur répondre ici en espérant qu'elles comprennent un petit peu pourquoi. Il y a des personnes qui pensent que, souvent, pour fixer le loyer d'une chambre, elles vont regarder le loyer qui se pratique pour un studio, quasiment identique, et elles vont l'appliquer à une de leurs chambres ou à toutes leurs chambres. Et en fait, ça c'est une très grosse erreur. Pour ma part, je n'ai pas de concurrents, je n'ai possiblement que des partenaires. C'est-à-dire que concrètement, je ne regarde jamais ce que les autres font dans les villes dans lesquelles j'investis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'est pas positionné sur les mêmes choses. Je m'explique. Si vous avez par exemple, je sais pas, si vous êtes propriétaire, je dis n'importe quoi, d'un 20 mètres carrés dans le 16e et d'un 20 mètres carrés dans un autre quartier de Paris qui aura peut-être un petit peu moins la cote, concrètement, ce qui est logique, c'est que vous n'allez pas pouvoir demander le même loyer. D'accord? Je ne parle pas pour l'instant du plafonnement des loyers. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend en fait des prestations que vous allez mettre à l'intérieur de vos colocations. D'accord? Pour ma part, les colocations que je propose sont des colocations à haut rendement, mais surtout elles sont luxueuses. C'est-à-dire que, luxueux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas spécialement une question de coût de matériaux. C'est pas tout à fait ça, ni avec des poignées en or, ni des choses comme ça. C'est simplement une question d'emplacement, ça c'est la règle numéro 1. C'est simplement aussi une question d'espace, une question d'habitation et une question évidemment de service. C'est la raison pour laquelle effectivement les colocations que j'ai se positionnent toutes, ça c'est un trait commun, sur du haut rendement, dans le sens où il y a des prestations de haute qualité, voire de très haute qualité dans mes colocations. Et en fait, vu que je propose ces prestations de haute qualité, je ne peux pas comparer cela avec le prix d'un studio. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir et que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement le fait que sur ce point-là, les gens, les colocataires recherchent en fait une expérience. Je m'explique.
Si vous habitez, j'en sais rien, Strasbourg, et que vous avez mis un appartement en colocation, vous louez des chambres, et bien en fait, et qu'il y a une personne qui habitait à Bordeaux, qui est en train d'aménager à Strasbourg, elle ne va pas forcément se diriger vers un studio, tout simplement parce qu'elle va rechercher une expérience, et cette expérience-là, ça va être aussi le fait de ne pas être seule. Alors évidemment, lorsqu'on vit en colocation, il y a forcément des contraintes, puisqu'on vit avec des gens, d'accord? Et c'est pas évident. Par contre, eh bien, il y a justement des recherches. Les colocataires recherchent vraiment, vraiment, vraiment une expérience. Le fait de ne pas être seul. En plus, sincèrement, ça peut rassurer tout le monde. Possiblement, dans l'exemple que je vous ai donné, ça va rassurer les parents de savoir, je ne sais pas, que leur fille, eh bien, n'est pas toute seule dans un appartement. Donc ça, c'était le sujet principal de la vidéo. Maintenant, place au conseil. Alors, le conseil que je vais vous donner, ça va être un conseil de mindset. Dites-vous, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va me faire perdre le plus d'argent? Est-ce que ça va être le fait d'investir ou est-ce que ça va être le fait justement de placer mon argent sur un compte? Alors, moi personnellement, je connais la réponse, mais j'aimerais vraiment que vous alliez plus loin dans votre propre réflexion. Et puis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à la commenter, à la partager et puis bien sûr à la liker en mettant un pouce bleu et puis à nous rejoindre sur la communauté des revenus autrement. Et moi je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!